Bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Jean, je m'appelle Benoît Vincent. Donc c'est moi qui prenais des photos de pâquerettes sur le chemin. Ah, mais oui. Qui vous ai coupé la route plusieurs fois. Vous allez dire pour un botaniste qui prend des photos de pâquerettes, c'est bizarre. Oui, mais c'est que c'est une pâquerette particulière de montagne et que je vois très rarement, que j'ai en herbier mais que j'avais pas en photo et qui s'appelle Bellidiastrum. On m'a proposé donc de compter cette balade, de la chanter un petit peu comme une préparation, une répétition par défaut de ce qui se passera dans la chapelle et dont je n'ai pour l'instant qu'une idée imprécise. Je parle ici de la mémoire. Je parle aussi de destin, d'amour et d'amitié, de temps primordial et de mythe, et pas mal de vanité. Ce n'est pas vraiment un texte littéraire, ce sont juste quelques bribes répétées, et répétées, répétées. Ça suppose donc la mémoire. Ça suppose donc la mémoire. En 1998, je rédigeais un texte universitaire intitulé « Maison maudite ». En 2007, je composais une série de pièces électroniques à partir de voix de certains penseurs, intitulée également « Maison maudite », qui vient d'un texte de Henri Michaud, le poète. L'une d'elles, la deuxième de ces pièces électroniques, est celle de Jacques Derrida, qu'on vient d'entendre, qui nous parle dans ce texte de fantômes. En 2008, je publiais mon troisième livre qui était un essai sur Pascal Quignard intitulé « Le Revenant ». Je trouve qu'il nous plaît de boucler des boucles dans notre vie, nous faisant croire que nous n'avons pas simplement tout gâché. Ce sont des repères avec un « hein », des points d'accroche ou d'intensité, mais également des repères avec un « AI », des antres, des cachettes. Il nous plaît de parler de nous-mêmes pour nous montrer, mais aussi pour nous cacher. La mort nous travaille tous, et si nous avons tous peur de la mort, collectivement, nous élaborons des stratagèmes contre elle. Pour ce qui me concerne, ces stratagèmes sont des fictions. Ces fictions deviennent ma réalité. L'individu qui est une fiction lui-même est leur moteur. Et je vous pose la question, où serons-nous en 2028 ? Depuis 2008 et donc mon texte sur Quignard, ce dernier, Pascal Quignard, a écrit pas moins de 34 livres, dont les volumes 6 à 12 de Dernier Royaume, 5 romans, 2 contes, 3 essais sur la littérature et l'art, 15 textes divers comme Critique du jugement, Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour, L'origine de la danse, etc. Ces 34 livres de Quignard s'ajoutent à la cinquantaine de volumes déjà parus en 2008. Aussi, si j'ai fréquenté l'œuvre de Quignard assez bien jusqu'en 2008, une énorme partie de celle-ci, de son œuvre, m'est à peu près aujourd'hui totalement inconnue. Naissance supposée de Sainte-Colombe. Donc Quignard dit à plusieurs reprises, de très nombreuses fois, qu'il aimerait être né en 1640. Celle du sexe et de l'effroi, celle de ses maîtres Benveniste, Lévinas ou Bataille, celle du lire et de l'écrire, celle du livre comme objet, celle de la littérature comme engagement. Derrière tous ces thèmes récurrents se cache peut-être une préoccupation qui les annonce, les engage, le mystère de la création. Par-delà l'idée même de l'universalisme révolutionnaire, plutôt notre destin anthropologique. Au-delà des couleurs, des genres, des religions, des civilisations, des alphabets, des mythes, des opinions politiques et des structures familiales. Les fantômes ne viennent pas, ils reviennent. Ce sont des revenants. Ça suppose donc la mémoire d'un passé qui n'a jamais eu la forme de la présence. Il dit à Marais, « Monsieur, vous plaisez à un roi visible. Plaire ne m'a pas convenu, je hèle, je vous le jure, je hèle avec ma main une chose invisible. » En effet, l'amour qui était demeuré entre eux, entre Monsieur de Sainte-Colombe et son épouse, donc cet amour était resté fort entre eux, y compris quand celle-ci a trépassé. Il lui dit, à ce fantôme, à ce spectre, « Je ne sais comment dire, madame, 12 ans sont passés, mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids. La peau n'existe plus. S'effrite à une vitesse vertigineuse. La paroi entre dents et or s'est rompue et se traverse. » Prince a une chanson dans Graffiti Bridge qui s'intitule « Joy in Repetition ». C'est l'histoire d'un personnage qui, dans un concert, dans le public, reste subjugué par la musique du groupe qu'il est venu voir. 2 mots, dit-il, 2 simples mots sont répétés et répétés et répétés à l'infini. Et ces 2 mots lui procurent un plaisir extraordinaire. Je ne vais pas chanter.
La chanson dure depuis 1 an et a été jouée pendant des mois. Lorsqu'il est entré dans ce lieu, personne ne semblait s'en préoccuper. La plupart des visages étaient sans expression. Au micro, répétant ces 2 mots, encore et encore, cette femme qu'il n'avait jamais remarquée, et puis il se perdit dans la façon dont elle les articulait. Ces 2 mots, un peu en deçà du rythme. Je veux dire juste assez pour vous bouleverser. À chaque fois qu'elle prononçait ces mots, un nouveau doute s'envolait. Plantain moyen, pas très courant. Pas de la réponse. Non, c'est pas la réponse, c'est du plantain. Ça, c'est un céreste. Ça, Il y a de l'aquilée. Géranium, non? Il n'est pas fleuri. Ouais. Du géranium, probablement. Myosotis, ne l'oubliez jamais. On avait une jolie, attends. Une petite luzerne On laminette. en a beaucoup cette année. Oui. Alors, il y a le narcisse, vous l'avez vu. Oui, c'est des prairies. Oui, oui. Non, mais moi j'en ai beaucoup. Luzerne lupulina, la minette. C'est cette petite chose qui ressemble à un petit citron. Là. Voilà, après les graminées, ça fait des super, on va pas aller plus loin. Et là, c'est pas de la carotte sauvage. Hein, c'est... Alors ça doit être du carvi, Carvi, c'est je carvi. pense. Ouais, c'est la famille très compliquée des apacées. Ouais. C'est où le carvi? Ça doit être ça. Ah oui, d'accord. Il faudrait vérifier quand même. Ouais, d'accord. À la feuille. Ne me filmez pas, c'est très... La pimprenelle, Ah bah ça, oui, il y en a. du géranium. Ces pieds nus que je me laisse envahir par la lame musicale et roide de l'eau. Extrait de lettre de John Dee à Madame Dienne. Oui, c'est bien ça. La mélancolie est comme un négatif, une empreinte toujours visible d'une mémoire, c'est-à-dire d'un destin archivé. Je reçois les lettres d'un vieil homme dont j'appréhende aujourd'hui la présence. Il va jouer pour nous ce soir. Il nous fait cet honneur. J'ai reçu ce matin même sa dernière lettre, partie il y a plus d'1 mois déjà d'Italie. Elles ne sont pas celles du désespoir ou de la tristesse, de la déréliction ou de l'écœurement. Ce sont celles de la mélancolie. Quand la musique sonne ou résonne, un portail est ouvert vers un monde parallèle, l'arrière-monde, l'outback, ou la 5e saison. Bientôt le fromage frémira et cuira lui-même les légumes qui y sont posés. Il les engloutira bientôt. La pluie ne sait pas ce qu'elle veut. Elle hésite. Des ondées légères qui ont précédé, la terre exhale son dedans. Les vaches sont sous le pommier. La flouve dégage son parfum de coumarine. Les crételles et les orges dansent dans le vent. L'averse s'approche, mais ne se décide pas. Dans la cour, une eau noire serpente relâchée par le tas de fumier et rejoint le fossé dans les propres relents en peste. 2 gros touradons de lèche indifférentes cachent à la vue un petit monde de renoncules batraciennes et de lentilles d'eau. La mélancolie peut être coûteuse et même éreintante, mais elle ne triche pas, tout du moins. Elle est en quelque sorte le squelette de notre destin. Et tout le monde n'est pas physiothérapeute.